Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon point lecture. En ce moment je suis en train d'enchaîner les vidéos, donc il y a vraiment une bonne quantité de vidéos qui arrivent. Désolée si c'est trop, hein. Donc voilà, là c'est une vidéo sur mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et que je lirai bientôt. Donc la dernière fois je vous laissais avec La mort dans l'âme, le tome 1, Le Prince des Ténèbres de Jane Frost aux éditions Brajlon, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que bon, moi j'avais vraiment comment dire, l'univers des Kate et Bones, donc la série Chasseuse de la nuit, en fait dans ma tête, voilà. Et c'est vrai que bon, on peut pas comparer quand même des personnages, mais je n'arrêtais pas de comparer Bones à Vlad. Voilà, Vlad et Bones ce sont pas les mêmes personnages, ils ont des caractères différents. Voilà quoi, juste. Mais sinon, j'ai quand même aimé, cet univers que l'auteur nous offre. J'aime toujours sa plume, franchement elle est vraiment excellente, Jane Frost. C'est de la bitlit avec des vampires et personnages, pas personnages, que je vais dire, des êtres surnaturels, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Bon après j'ai eu du mal avec le personnage de Leila, avec le personnage de Leila. Elle m'a vraiment agacée, mais vraiment beaucoup agacée. Je me suis dit, mais franchement, des fois, j'ai envie de la claquer par rapport à ses réactions qui sont un peu, voilà, faut pas exagérer non plus. Moi, ce que j'ai trouvé. Donc voilà, sinon, voilà, moi j'ai bien aimé. Bon, je sais pas si je lirai le tome 2, j'en sais rien. Franchement, j'ai bien aimé. Mais après, je sais que pour cette série-là, il y a 3 tomes. Je crois qu'il y a 3 tomes. Donc voilà, je sais pas trop en fait. J'ai bien aimé et tout, mais pas au point d'être hyper impatiente pour lire la suite en fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Ensuite, j'ai lu une lecture VO, Rebelle Belle, de Rachel Hawkins, que j'ai lu en lecture commune avec les lectures d'Official. Eh bien, toutes les deux, on n'a pas vraiment aimé... on n'a pas dit que c'était nul, hein. Franchement, on l'a pas trouvé nul, mais très décevant de ce qu'on attendait en fait. Et on a compris, elle et moi, pourquoi ils ont choisi ce genre de couverture pour la version française. Voilà, parce que franchement, ce livre, c'est vraiment pour les... Je veux dire qu'il est plus dédié aux alentours des 12-15 ans. Voilà, 12-15 ans, parce que franchement c'est dommage que dans ce livre en fait il y a vraiment pas grand chose qui se passe en fait. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Voilà, en fait l'auteur, elle aurait pu aller... elle avait des trucs intéressants pour aller plus loin. Mais elle est restée qu'en surface en fait. Et il n'y avait pas vraiment d'intrigue de fond. Et il n'y avait rien qui se passait. Même, je trouvais même entre la pseudo triangle amoureux, pas vraiment d'intensité entre les personnages. Le caractère du personnage principal, comment elle s'appelle, Harper, voilà. Oui mais non quoi, j'ai trouvé qu'elle était trop de futilité quoi, franchement trop de futilité. Ce qui l'intéresse le plus c'est oui je dois aller à mon bal de je sais pas quoi, mon rouge à lèvres, ma robe, mes chaussures, bon voilà, ouais, le truc hyper superficiel qui moi voilà, franchement c'était vraiment, voilà, c'est vrai, ça m'a ennuyée parce qu'il n'y avait pas grand chose qui se passait. Et ce qui se passait, ce qui devait être intéressant, en fin de compte, l'auteur ne l'a pas exploité plus que ça. Et ça fait que bon, on s'ennuie tout au long du livre. Pourtant, j'ai adoré son autre série, Exol. Je l'ai adoré. Franchement, c'est vraiment une superbe série.
mais celle-là, ce livre-là, non, c'est... Ouais, j'ai pas vraiment aimé plus que ça. Je lui ai mis un 1,5 sur 5, je crois. Ouais, je crois que je lui ai mis un 1,5 sur 5. Ouais. Voilà quoi, c'est dommage en fait, parce qu'en plus la couverture elle est plutôt sympa, elle attire, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc en gros, le résumé c'est... comment ça s'appelle, Harper Price qui le jour où elle va se faire couronner comme reine du lycée, elle va se retrouver en plein combat avec un autre père, avec un de ses professeurs, et elle va le tuer, et entre temps elle va recevoir des pouvoirs et elle va devenir une super ninja, enfin, entre guillemets et tout, et elle va devoir protéger le garçon qu'elle déteste le plus, voilà, parce qu'ils sont rivales. Donc c'est David, il s'appelle, et depuis qu'ils sont petits c'est rivalité, voilà, ils se détestent et tout, et elle va devoir le protéger, et tac, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, mais ces choses qui vont se passer ne sont pas exploitées, ne sont pas intéressantes, sont très ennuyantes. Dommage. Donc voilà, je vous mettrai la chronique des lectures de Fichoup en barre d'infos. Voilà, ensuite j'ai lu un manga, Le Maître des Livres, le tome 1 de Umirao Shinohara aux éditions Kumiku, que j'ai adoré. Je lui ai mis un 5 sur 5, je crois. Ouais, j'ai mis un 5 sur 5. Oui, c'est un 5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une superbe lecture, quoi. Parce que franchement, c'est pour tous les amoureux de la lecture. Voilà, franchement, c'est une lettre d'amour pour toutes les personnes qui aiment la lecture. Et c'est juste excellent. Donc, c'est l'histoire de ce petit jeune homme, de ce jeune homme qui est bibliothécaire. Il est genre un peu timide, assez réservé, calme et tout. Mais quand on parle de son métier, des livres, les livres, etc., etc., il est à fond dedans. J'ai adoré. Il y a... en fait, lui, c'est plus... il s'occupe de la section des livres pour enfants, voilà. Et c'est juste excellent. Franchement, c'est juste trop bien ce manga. Franchement, en plus, il a eu de nombreux prix, je crois qu'il a eu. Donc, franchement, jetez-vous dessus parce qu'il est vraiment superbe, quoi. Et ouais, il y a j'ai fait un petit bug, il y a aussi les littératures japonaises, voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est vraiment bien pour les enfants, pour les adultes. C'est vraiment superbe. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le silence de la peur de Karen Rose, édition Harlequin, collection Mosaïque Poche. Donc j'ai beaucoup aimé aussi, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Donc c'est l'histoire, c'est un thriller, suspense. Donc c'est l'histoire, ou un romantic suspense, je sais pas trop, bref, en tout cas c'est dans le suspense, hein, d'accord. Donc c'est l'histoire de Mary Grace Winter qui en fait subissait de la part de son mari des violences conjugales, voilà, et elle va se faire passer pour morte, elle va s'enfuir avec son fils, voilà, pour fuir tout ça. Et 7 ans plus tard, elle a changé d'identité, son fils aussi, et elle essaie de se retrouver une vie, etc. Mais malheureusement, il y a son mari qui va être sur ses traces, et il va y avoir tout un fil conducteur là-dessus, j'ai envie de dire. Et c'était franchement superbe, un vrai suspense et tout, bon, et j'ai bien aimé aussi le sujet, quoi. Franchement, il était vraiment trop bien. Après, bon, il y avait quelques, parce que voilà, vous avez vu comment il est, c'est un poche, il y a au moins 531 pages, un truc
non, 535 pages. Voilà, comme ça, il y a assez de longueur quand même, hein, beaucoup de longueur. Qui ont fait que, bon, des fois c'est un peu long, hein, et après on devine un peu des choses et tout, mais sinon franchement c'était vraiment trop bien. Et puis la façon dont Karen Rose décrivait les sévices qui faisait le mari de l'héroïne de l'histoire, franchement c'était juste mais je me suis dit, mais comment elle fait pour écrire comme ça, quoi. On ressentait de la, comment dire, du dégoût, quoi, pour cet homme qui pour lui, la femme doit être à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son repas, de sa bière, de son linge, de faire le ménage, et si elle n'écoute pas, ben qu'il la frappe comme ça. Non. Et il s'est passé à chaque fois à l'extérieur pour quelqu'un de bien, quoi, en fait, et or qu'il n'est pas du tout comme ça, et j'ai vraiment adoré. Voilà. Ensuite, j'ai lu Emma, le tome 2 de Kaoru Mori aux éditions Kiun, la collection Latitude. Donc voilà, j'ai adoré aussi, j'ai mis un 4 sur 5. Très très bonne histoire. J'avais dit à les lectures de Fichoup que voilà, c'est un début un peu long. C'est vrai que le personnage de William est assez passif. Dans le tome 1 c'est la même chose, dans le tome 2 aussi. Mais après on se dit, voilà, c'était comme ça à l'époque, en fait. À l'époque il fallait suivre il fallait suivre ça, quoi, les coutumes, quoi. Et voilà, les dessins sont sublimes aussi, sont toujours beaux. Attendez, qu'est-ce que je pourrais montrer? Là peut-être. Bon, je sais pas trop, mais par exemple là, comme ça. Voilà. Voilà, donc Emma qui est tellement gentille. Enfin, il n'y a aucune once de méchanceté en elle, c'est de la douceur. C'est quelque chose de ouf. Alors je me dis, heureusement que j'ai le tome 3 dans ma palle qui est là. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Parce que à la fin, là, il se passe quelque chose de... un petit rebondissement qui est intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Maya Banks en sursis. Non, c'est le KGI. Voilà, en sursis. Aux éditions Milady, collection suspense, là. Que j'ai beaucoup aimé ici. J'ai mis un 3,5 sur 5. Franchement, normalement, cette lecture n'était pas prévue. Hein. C'était pas au programme, hein, mais j'ai voulu le lire. D'un seul coup, ça m'a donné envie de lire. Je sais pas pourquoi. Et... franchement, Maya Banks, elle est vraiment mieux dans des romans, dans des histoires comme ça. Là, c'est un suspense, un romantique suspense. Voilà, je préfère Maya Banks dans ses histoires, dans ses romans historiques et dans ses suspense, parce que dans l'érotique, c'est juste pas possible, quoi. J'ai détesté Rush, mais vous pouvez pas à savoir à un point, pas possible. Je l'ai détesté ce livre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et là, c'était juste franchement trop bien. J'ai trop passé un bon moment. Franchement, ça nous fait frissonner et tout. Non, il est vraiment trop bien. Un bon suspense. Et puis, c'est dans l'univers militaire. Voilà. Dans l'univers militaire avec... c'est trop bien, avec une grande famille de 6 frères. Voilà. Qui sont tous dans l'univers militaire. Ils ont créé leur propre agence, le KGI. Et voilà, on va suivre tout ça. Et c'était trop bien. Donc je pense que je lirai le tome 2 aussi, parce que c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est un suspense avec des petites scènes épicées, mais pas trop. Voilà, pas trop. Comment dire, c'est le mélange parfait, en fait. Je veux dire, voilà, c'est pas trop ni trop ni trop moins. Voilà. Bah, vous avez compris. Moi même des fois, hein, je me dis ouais, je comprends pas trop ce que je dis. Hein. Alors ensuite, ce que je suis en train de lire, donc c'est Eros, une lecture VO de Nina Lane. Voilà. Donc là, j'ai lu 146 pages, ouais, voilà.
146 pages, j'aime beaucoup, mais bon, c'est écrit assez petit, donc là je sais pas, vous allez bien voir, mais c'est vraiment écrit petit. On prend un peu de temps à le lire, et il y a 378 pages, voilà. Donc j'aime bien, en fait, c'est l'histoire de Olivia et de Dean. Olivia, voilà, et Dean qui sont mariés, donc c'est en gros c'est l'histoire d'un couple marié, et il y a des, comment dire, Olivia a des secrets assez sombres qu'elle n'a pas révélés à Dean, en fait, son mari, et voilà, on est un peu comme dans la routine d'un couple marié et tout, mais on sent qu'il y a quelques petites tensions, enfin des choses qui ne sont pas dites et tout. Et sinon, j'aime beaucoup, hein, franchement, j'aime beaucoup. Donc on va voir pour la suite, mais j'aime beaucoup. Ensuite, ce que je vais lire, mais ce que je suis en train de lire en fait, là tout de suite, je suis en train de lire Never Sky de Véronica Rossi aux éditions Nathan. Donc le lire en lecture commune avec une abonnée. Là on va lire les 6 premiers chapitres aujourd'hui. Là j'ai lu un premier chapitre. Je ne peux pas trop en dire, mais on verra par la suite, hein. On verra par la suite, voilà. Et ensuite, ce que je compte lire après, en fait je sais pas. Franchement je sais pas du tout, peut-être que je vais changer entre temps, peut-être un manga, peut-être une BD, je sais pas. On verra bien de toute façon, hein. J'ai encore plein de choses à choisir en tout cas, hein. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt et bonne lecture.